Sor Juana Inés Asbach et Ramirez est née en 1651 à San Miguel de Nepantla, Mexique. Elle a été une écrivaine mexicaine connue comme une des grandes figures de la littérature américaine du XVIIe siècle. Elle a cassé avec les conventions de son époque, qui n'acceptaient pas qu'une femme manifeste une curiosité intellectuelle et une indépendance de la pensée. Elle a été une fille prodigue. Depuis l'âge de 3 ans, elle a appris à écrire et lire. Et elle a écrit son premier poème à l'âge de 8 ans. Et quand elle était jeune, elle a appris à lire et écrire français. Elle vivait pendant l'époque de la colonie en Nouvelle-Espagne. Quand elle était jeune, la vice-reine lui invitait à s'intéresser à sa cour. Dans le château, elle passait la majorité de ses temps dans la bibliothèque et en conversation avec les grands politiciens de l'époque. Sor Juana est entrée au couvent de Chambre de Chaux, où elle est restée pendant 4 mois. Mais, comme il était un couvent muet, elle est tombée malade et lui a abandonné. 2 ans après, elle est entrée au couvent de l'ordre de Saint Jérôme, où elle est restée pour le reste de sa vie. Malgré son état comme religieuse, elle a continué avec son formation intellectuelle dans une multitude de disciplines et sciences, la théologie, la philosophie, la littérature, l'astronomie, la peinture et des autres humanités. Elle était entourée par de grandes personnalités intellectuelles et artistiques de l'Espagne et de la Nouvelle-Espagne. L'évêque du Puebla a publié un écrit connu comme Lettre Atenagórica, avec une critique qui avait fait Sor Juana aux jésuites portugais très importante. Sor Juana a répondu à cette lettre avec la réponse au Sor Filotea de la Cruz, où il a comme sa vie et sa philosophie. Après ce moment, elle a décidé de vendre tous ses livres et viandes, donner l'argent de la charité et vivre une vie religieuse, sans quelque intervention dans le monde intellectuel et culturel de l'époque autrefois. Quand elle prenait soin de religieuses avec de la choléra, elle a été infectée et finalement, elle est morte en 1695 à la ville du Mexique. Elle est un grand personnage iconique de l'histoire du Mexique, parce qu'elle a écrit une poésie tellement difficile dans cette époque, avec l'utilisation de figures rhétoriques très complexes. Elle est aussi considérée comme la première féministe d'Amérique, avec sa lutte pour l'éducation des femmes et parce qu'elle a cassé avec toutes les idées qu'on avait de la femme dans cette époque. Avant, nous la pouvions voir dans les billets de 1000 pesos, mais maintenant, on la peut voir aussi dans les billets de 200 pesos. À continuation, on écoutera un fragment d'une sonnette de Sor Juana Inés de la Cruz. Homme, qui accusez la femme sans aucune raison, sans voir que vous êtes l'occasion des choses que vous leur reprochez, si par un désir excessif vous sollicitez leur dedans, pourquoi agirait-elle bien?